Lady, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Bon, en tout cas, ça brille. On se retrouve pour le deuxième live avec le groupe marketing et le groupe networking. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter. En attendant, je vais préparer le chrono. Ah, je vois les candidats qui sont là parce qu'aujourd'hui, on n'aura que des femmes. Pour ne pas changer d'Anaïs Disso. Alors, donc ça, c'est le groupe marketing. Ça, c'est le groupe networking. Alors aujourd'hui, on aura 3 candidates, mais c'est sur 2 groupes. On aura le groupe marketing qui va débuter avec Nadia et Mafi. Et ensuite, on va terminer avec Isabella, donc Petit Ventre Heureux, qui sera la seule du groupe networking. Mais on va respecter en fait les règles de l'art. J'arrive, hein, j'ai mon fils à côté. Pas de souci, Nesta, il n'y a pas de problème. Alors, quel est l'objectif de ce live? L'objectif de ce live est de pouvoir mettre en lumière des entrepreneurs à travers ce concours. Donc, l'objectif, c'est qu'ils viennent pitcher en live leur projet. Et à la suite de ça, en fait, par rapport au lot pour lequel ils se sont inscrits, eh ben, ils vont remporter le lot. Donc, aujourd'hui, on a 2 groupes. On a le groupe marketing qui est composé de Nadia et Mafi. Et on a le groupe networking qui est uniquement composé d'Isabella. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Du coup, pour commencer, est-ce que le partenaire du marketing est là? Il reste encore de temps pour s'inscrire. Non, malheureusement, les inscriptions ont été terminées. Mais vous inquiétez pas, je pense que vu l'engouement, je vais réorganiser un autre concours. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Juste suivez-nous sur nos réseaux et vous allez avoir toutes les informations. Maïe, est-ce que tu peux me faire une demande, s'il te plaît, pour venir te présenter? Car on va commencer avec ton groupe. Et ensuite, ce sera au tour de Nadia, donc le retourneur de linge qui va venir pitcher en première. Donc, je ne sais pas si tu es là. Ah, voilà, je te vois. Venir te présenter. Dites-moi si jamais il y a des problèmes de son ou autre. Salut, Salut, tu vas bien? bien et toi? Oui, ça va. Merci. Bah, du coup, tu fais partie du jury, en plus comme ça concerne ton lot. Donc, toi, tu auras 10 points à accorder à chaque candidate. Et du coup, moi, j'ai la grille d'évaluation qui sera devant moi. Et je vais combiner en fait tous les points et ça fera une note du coup sur 60. Mais avant de commencer, est-ce que du coup, tu peux te présenter et me dire ce que tu fais, qui tu es, Ok. etc. Alors déjà, bonjour à tous. Merci en tout cas, Diara, pour ce concours. Alors moi, je m'appelle Maï. Ça fait 8 ans que j'exerce dans le marketing et j'ai lancé Conscience Marketing. Conscience Marketing, du coup, c'est quoi? C'est une entreprise qui accompagne les jeunes entrepreneurs, les jeunes entreprises dans la définition de leur stratégie marketing. Donc, je vais vraiment travailler pour le coup en 2 points. Déjà, je vais travailler sous forme d'accompagnement. Donc, Mhm. permettre à ces entrepreneurs et ces jeunes entreprises de définir leur stratégie marketing. Est-ce que le produit correspond à leur marché? Est-ce qu'ils le vendent au bon prix? Est-ce qu'ils le commercialisent de la meilleure des manières? Et je vais travailler plutôt avec des experts qui va permettre justement à ces jeunes entreprises de se lancer avec une image tout de suite professionnelle. Et donc, je vais devenir le bras droit de ces jeunes entreprises parce que je vais collaborer avec des experts pour la réalisation d'un logo, d'un site internet, la gestion de leurs réseaux sociaux, etc. Ok, ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que tu vas offrir du coup à la personne qui remportera le concours pitch pour le groupe marketing? Ok. Mais alors, ce que je vais offrir déjà dans le premier lot, il y aura un accompagnement. Donc, ça va se passer en 2 temps. Je vais récupérer les besoins de l'entrepreneur. Donc, si vous savez pas où vous allez au niveau marketing, si vous souhaitez redéfinir votre stratégie, moi, à ce moment-là, je vais venir accompagner le gagnant. Et le second lot, ça va être 10% sur des packs que je vais proposer. Par exemple, j'ai un pack qui va permettre aux entreprises de travailler l'étude de marché. Donc pour ça, je vais passer par des professionnels qui vont réaliser l'étude de marché. Un autre qui va leur permettre de se lancer au niveau digital, créer leur logo,
leur site, leur template pour les réseaux sociaux et même gérer leurs réseaux sociaux. Et donc, je vais offrir, en plus du consulting, 10% sur ces packs-là. Ok, super. Alors, j'ai juste vu en commentaire que des personnes se demandaient en fait quel était le concept. Donc, je vais vous expliquer très rapidement. En fait, le concours Pitch Live qui a été organisé du coup par Nalediso, donc c'est un concours qui a pour objectif en fait de mettre en lumière des entrepreneurs. Donc les règles sont toutes simples. Les entrepreneurs ont 2 minutes pour venir pitcher leur projet et la personne en fait qui aura la meilleure note suite à la grille d'évaluation ci-dessous, et ben remportera du coup le lot qui est offert par Mai, donc qui est à la tête de l'entreprise Conscience Marketing. Donc en tout, il y avait 6 lots. Donc lundi, il y a eu un premier live avec le groupe communication. Aujourd'hui, c'est le groupe marketing. On aura ensuite le groupe networking. Vendredi, il y aura un autre groupe. Lundi prochain et aussi jeudi prochain. Voilà, donc restez connectés parce que les lives ne sont pas terminés. Ça vient juste de commencer. Donc, Maï, je suppose que tu es prête. Je suis prête. Voilà. Alors, Inch'Allah, il y aura d'autres concours. Oui, je pense que je vais en organiser un autre. Dès que tout ça c'est terminé, tous les lives sont terminés, etc., le premier concours, je pense que je suis sur la voie, en tout cas, d'organiser un second concours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Nalediso pour ne rien rater et du coup avoir l'information au moment voulu. Nadia, si tu es là, je te laisse me faire une demande d'invitation pour pouvoir venir pitcher. Et donc, pour rappel, Nadia, c'est la CEO de Navalon, le retourneur de linge. Donc, c'est un nouveau concept de panier à linge pour révolutionner ce produit du quotidien. Franchement, j'ai hâte de découvrir ce que c'est. Alors, Nadia, je t'ai invité, je pense que ça va être plus simple, parce que je ne sais pas si vous rejoignez Lab, est-ce que après vous pouvez faire des demandes? Alors, on va attendre quelques secondes, peut-être le temps de se connecter. Alors, je vais réessayer. Hop. Invité, normalement, c'est bon. Est-ce qu'elle est là? Non. Nadia, essaye de refaire une demande. Parce que j'ai invité, mais bon. Ah, ah. Alors, je vais refaire. Non, non, ça veut pas. Nadia, est-ce que tu peux laisser un commentaire, s'il te plaît? Et je vais essayer de t'ajouter à partir du commentaire. Je sais pas si tu es toujours là. Je sais pas si elle est toujours là. En fait, je la vois dans les invités, on va dire, ceux qui regardent les lives, mais non. Bon. Alors, est-ce que ma fille, du coup, est là? Si Nadia a du mal à se connecter, on va essayer avec ma fille. Ma fille, je t'ai envoyé une invitation. Si tu peux accepter. Et au pire, c'est pas grave, tu passeras avant, euh, avant Nadia. Ah, c'est bizarre tout ça. C'est bizarre tout ça. Je les vois, hein, je fais des invitations, mais sinon, les filles, au pire, vous quittez le live et vous revenez. Et là, en fait, ça va vous mettre tout de suite la pop-up pour faire une demande. Parce que là, c'est très bizarre. Hum. Après, si vous avez des questions pour ceux qui... Ah, il y a quelqu'un qui est là. Voilà, accepter. On va faire avec ma fille. Elle a réussi à faire une demande. Je sais pas pourquoi ça veut pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, ma fille, je perdais espoir. Alors, mais du coup, ma fille, comment tu vas? Très bien, et vous? Ça va, merci. Je vais quand même te présenter parce que normalement, c'était Nadia qui devait commencer, mais c'est pas grave. Peut-être qu'elle a un souci de connexion. Nadia, au cas où, fais-nous quand même signe. Donc, ma fille, tu es la CEO de BeMate, qui est une boisson énergisante naturelle 2.0 à base de maté et de nootropiques qui booste les fonctions cognitives tout en diminuant le niveau de stress. Et donc, c'est une alternative saine et fruitée au café et au Red Bull. Alors, tu as devant toi une droguée du Red Bull. Donc, je pense que ça pourrait m'aider. Alors, je vais désactiver les commentaires pour ne pas être dérangé, pour que tu puisses te concentrer. En attendant, je vais mettre le minuteur. Si tu es prêt, tu me dis, et comme ça, je lance le chrono et tu as 2 minutes pour nous pitcher BeMate. T'es prête?
Je suis prête. 3, 2, 1, c'est parti. Alors bonjour, moi c'est ma fille et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon ex. Donc mon ex est assez connu, donc on va lui donner un petit surnom. On va l'appeler Red. Donc Red et moi on se connaît depuis une dizaine d'années. Il m'a toujours accompagnée lorsque j'étudiais ou lorsque je travaillais. Euh, et il n'est pas très beau, ni très appétissant, mais il a toujours été présent pour me procurer des aides. Et en contrepartie, pendant près de 10 ans, il m'a causé des palpitations, de l'indigestion, de l'anxiété. Bref, Red et son acolyte, qu'on va appeler Kofi, sont très efficaces, mais ils sont pas très bons pour le corps. Donc, j'ai décidé de les larguer un jour et de trouver une alternative. J'ai regardé sur le marché, les alternatives étaient soit trop coûteuses, soit pas très bonnes. Euh, Bref, je n'étais pas satisfaite et donc j'ai décidé de me créer mon propre compagnie. Donc à l'aide de scientifiques et de spécialistes en super aliments, nous avons conçu B-Mate, qui est donc une boisson énergisante naturelle à base de maté et de nootropiques, donc qui booste les fonctions cognitives. B-Mate est donc à la fois un réducteur de fatigue, un booster de concentration et un anti-stress naturel. Autrement dit, le compagnon idéal. Donc, notre ambition aujourd'hui est d'être présent dans tous les lieux où les étudiants et les jeunes actifs ont besoin d'être énergisés. Euh, et voilà, je suis devant vous pour donner un peu de visibilité à mon projet. Ok, 13-20 secondes. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Alors, B-Mate est en cours de développement. Normalement, le développement de la boisson va se terminer d'ici la fin de l'année et l'idée, ce serait de la commercialiser vers mars-avril 2024. Ok, super. Bon, ça, c'est la petite sonnerie de fin du minuteur. Ok, super. Alors, Maë, alors, avant d'attribuer ta note, est-ce que tu as des questions à poser à ma fille ici présente? Oui. Juste petite parenthèse, Ouais. ceux qui sont présents, j'espère que vous avez bien écouté le live parce que vous avez 6 points également à accorder, jusqu'à 6 points à accorder à ma fille. Donc, je finis avec Maï et ensuite je suis à vous. Alors, dis-nous, Maï, est-ce que tu as des questions? Alors moi, la question que j'avais, c'est par rapport à ce projet. Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es en phase de développement? Est-ce que ça va arriver? Et est-ce qu'au préalable, tu as pu potentiellement le tester sur le marché? Alors, j'ai pas entendu le début de la question. Est-ce que je suis en phase de... Si tu as déjà lancé ton produit. Si tu l'as D'accord. déjà lancé. Non, alors là, je suis en cours de développement. Donc, je travaille avec une chimiste en ce moment. Donc, on a pu préparer quelques échantillons qu'on a pu faire tester. On en refait tester encore demain. J'ai fait déjà l'étude de marché. J'ai eu l'occasion de parler à quasiment 300 étudiants, de recueillir leurs mails et de leur demander, de leur poser des questions par rapport à leurs habitudes de consommation, etc. Euh, donc voilà, donc je suis à une phase un peu avancée de mon business plan. Et donc là, en fait, dès qu'on a terminé avec la chimiste, je compte passer en laboratoire pour faire tout ce qui est test microbiologique, test réglementaire. Mhm. Et comme ça, pour lancer la machine en 2024. Ok, super. Moi, la question que j'ai à te poser, c'est juste au niveau des valeurs de B-Mate. Quelles sont les valeurs de B-Mate? Alors, B-Mate est une boisson qui prône la productivité saine. Mhm, Donc, généralement, ce sont deux concepts qu'on voit séparément, la productivité et le bien-être. mhm, Mais je suis convaincue que c'est possible d'allier les deux. mhm. Euh, donc, moi, par exemple, en tant qu'étudiante, j'ai consommé énormément de boissons énergisantes, comme je dis lors de mon pitch. Donc, j'ai eu pas mal d'effets secondaires. Et en fait, à cette époque-là, je pensais que je ne pouvais consommer que ces boissons-là pour avoir de l'énergie. Et en fait, c'est vraiment plus tard, quand j'ai terminé les études et que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, que je me suis rendu compte qu'il existait des alternatives, qu'il existait des plantes à travers le monde entier qui avaient des effets hyper bénéfiques. Et donc voilà, c'est pour ça que je prône la productivité saine, le bien-être, aussi l'importance de la santé mentale. Ouais. J'ai des gros soucis, j'ai fait pendant des années des crises d'anxiété. Donc c'était lié à beaucoup de paramètres, mais disons que l'un des éléments déclencheurs, c'était que je consommais énormément d'alcool, toujours. Et donc voilà, c'est toutes les valeurs que je prône. Ok,
super. Merci beaucoup. Du coup, Maï, suite au pitch de ma fille, quelle note lui attribues-tu sur 10? Alors moi, sur 10, je donnerais 7. J'ai bien apprécié Ok. l'introduction, pour le coup, où elle a commencé par le produit, mais ensuite par la problématique, le besoin et les questions que se pose ta cible. Donc tout de suite, ça a été accrocheur et je pense que c'est vraiment le point fort du pitch. Et je dirais plus que je suis restée sur ma faim, d'où les 3 points manquants, parce que pour le coup, il manquait vraiment le fait que tu n'as pas replacé le bénéfice in fine, le bénéfice qui est le bien-être. Le bien-être demain, la cible qui va se rapprocher de toi pour des raisons de bien-être en premier lieu, et c'est ce qui va faire leur achat. Et je pense même parfois avant même des questions de prix ou des questions. D'accord, Mm. donc pour toi, elle aurait dû beaucoup plus mettre en avant, enfin, du moins juste après, la partie vraiment bien-être et les bienfaits qu'apporte B-Mate à la place de, par exemple, tout ce qui est café, Red Bull Exact. et compagnie. Ok, bon, s'il y a une version test, pense à moi, hein, parce que je suis un potentiel client, un prospect, tout ce que tu veux. Ok. Alors, le public, pour ceux qui ont écouté le pitch de ma fille, combien sur 6 vous lui attribuez? J'ai vu un 6 passer là. Il y a quelques minutes. Alors, dites-nous, combien sur 6 vous attribuez à ma fille suite à son pitch? Ne soyez pas timide, hein. Sinon, on s'arrête que au 6, hein. J'ai vu un 6 passer. Moi, ça me va. 6, ouais. Ok, il y a un autre 6, 6, j'ai adoré, super. Mais encore, 5, ok. Bon, pour l'instant, c'est le 6 qui l'emporte. Ensuite, 4, ok. On va dire on est sur un 5,5. Si, ah bah là, on remonte à 6. OK. Allez, je prends 2 notes encore. Sinon, on va s'arrêter. On a tous et toutes besoin de solutions simples pour rester concentrés sans se trouver l'estomac. Exactement. Alors, il n'y a plus de notes. On reste sur 6 du coup. Eh ben, on va rester sur 6. Merci beaucoup, ma fille. Du coup, reste bien dans le live hein, pour l'annonce du coup du résultat final. Et là, maintenant, on va accueillir du coup Nadia en espérant que cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, Nadia, si tu es là, je te laisse m'envoyer une demande. Ah, on a eu un 5. Vous vous réveillez un peu en retard. Normalement, tu as juste à cliquer sur la croix et après, en gros, tu vas À tout rester dans à le l'heure. live. Quoi. À tout à l'heure. Allez, bon, vu qu'il y a eu un 5, on va mettre un 5,5. Voilà. Alors, Nadia, il y a des personnes qui t'attendent hein, pour écouter ton pitch. Je t'ai refait une demande, mais sinon, si jamais ça fonctionne pas, eh ben, quitte et reviens sur le live. Ibra, t'as mis 7, mais c'est jusqu'à 6. Hein. Mais c'est bon, là, au niveau des notes, ça y est. J'ai mis la note de 5,5 puisque ça se jouait entre 5 et 6. Donc, j'ai mis entre deux. Nadia, je ne te vois pas. En fait, je fais une demande, je m'ai invité, mais pourtant, moi, le retourneur de linge, ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intriguent Ouais. également. J'arrête pas de faire des invitations. C'est bizarre. Sinon, Nadia, quitte et reviens. Je pense que ça va être plus simple. Sinon, essaye de mettre un commentaire, je sais pas. Parce que tu es là, mais tu donnes pas signe de vie. Et là, j'avoue que je ne sais pas quoi faire. Ah, j'ai entendu un petit bruit comme si, non. C'est bizarre. Hein. Ah, j'ai une demande. Voilà, accepter. Normalement, ça devrait le faire. Coucou à Couvi, j'espère que tu vas bien. Alors, Nadia, j'ai vu ta demande, j'ai accepté, mais c'est vraiment bizarre. Hein. Mais je vois ta demande. Hop, accepté. Oh là là, les aléas du direct. Ouais. Pourtant, je Toujours. vois, hein, ça me met une notification et j'accepte, mais Il n'y a rien qui se je sais pas, la passe. connexion ne se fait pas.
C'est vraiment, vraiment bizarre. Alors là, je sais pas si dans le public, il y a des personnes qui ont des solutions pour ça. Parce que là, ah, Dieu merci. Allô? Enfin, allô? Ouais. Nadia? Ah, moi, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si vous l'entendez. Moi non plus. C'est écran noir et on ne te voit pas. Et on ne t'entend pas plutôt. Le retourneur du linge a du mal à se connecter. Ouais, je pense aussi. Bah, essaye de quitter et de refaire une demande. Parce que là, il y a un écran noir là. Ou sinon, essaye de te mettre en, je sais pas, en Wi-Fi si tu es en 4G ou en 4G si tu es en Wi-Fi. Ah, c'est dommage. Et par contre, je sais pas comment l'enlever pour qu'elle puisse revenir. Ça, je sais pas faire du tout. Ah, je sais pas du Euh, tout. alors, voilà, j'ai trouvé. Voilà, annuler, inviter. Non, ça ne va pas. Oh là là. Peut-être tu peux me prendre en attendant. Ouais, je réfléchis à Isabella. On réessaye une dernière fois. Et si jamais elle peut pas, du coup, Maïe, bah, tu vas redescendre. On va prendre Neista Ok, pour faire avec Isabella, comme elle est toute seule en plus. ça marche. Et voilà. Mais attends, je réessaye une dernière fois quand même. Non, je sais pas. Voilà, le retourneur, voilà, voir la demande. Hop, lancer le direct avec. Normalement, c'est bizarre, hein. Bon, bah écoute, Ah, Ah, c'est allô? bon? Ah, C'est bon? Là, c'est tu bon. nous as fait peur. Enfin. Ah là là, décidément. Comment tu vas? Oui, bien, merci. Et vous? Ok, Un peu super. stressé. Non, on est entre nous, faut pas stresser, hein. Je vais désactiver les commentaires comme ça. Tu seras pas perturbé. T'as Maï et moi devant toi, tu ne regardes que nous. Tu alternes de temps en temps. Et ça va aller. Du coup, je désactive les commentaires. Les personnes du public, écoutez bien son pitch parce que comme je l'ai dit, vous allez accorder des notes, enfin en tout cas une note. Donc écoutez bien. Est-ce que tu es prête? Oui? Ah, Oui, Ok, oui, 3, c'est 2, bon. 1. C'est parti. C'est parti. Ah, oula. Alors, Ah, ok. bonjour, je suis Nadia, la fondatrice du Retourneur de linge. Alors, avant de vous parler de mon projet plus en détail, ah, vous m'entendez? Oui, on Ah, t'entend, c'est on bon. t'entend. C'est juste la Avant de vous caméra qui parler en bug. détail de mon projet, je vais vous parler de mon histoire, d'où c'est parti. Alors, c'était à l'époque où j'étais au collège, une jeune fille qui réfléchissait à ses études. Ah, d'accord. Donc, je réfléchissais à mes études et j'ai voulu beaucoup m'orienter vers les sciences. Et en parallèle de ça, j'avais un problème, c'était que bien souvent, je trouvais pas souvent mon linge propre. Donc, quand je le mettais dans ce fameux panier à linge en tube que tout le monde a, j'attendais longtemps. Et ma sœur, la petite Maline, a trouvé une astuce, c'est-à-dire qu'elle mettait directement son linge dans le panier à linge, dans la machine à laver. Et le panier à linge, c'était fait pour nous, les gueux, quoi, mon frère et moi, et du reste de la famille. Donc elle avait comme princesse son linge déjà lavé, et ce qui fait que voilà, frustrée comme j'étais obligée de me contenter de son linge propre en fait. Donc je me suis dit bon, il faut faire quelque chose. Et un jour, je me vois que cette solution en fait du retourneur de linge se faisait naturellement en fait, puisque les années plus tard, on voit bien que il n'y a pas d'innovation qui a existé en fait, il n'y a pas de choses qui est de nouveau en fait, à part plusieurs compartiments pour le tri, comme vous pouvez l'avoir vu. Et donc voilà, tout naturellement, après avoir fait mes études d'ingénieur, j'ai pensé à un nouveau concept de panier à linge et s'appelle le retourneur de linge. Donc, comme le nom l'indique, c'était un système retournant, compartimenté avec des compartiments en forme de camembert, permettant en fait, avec des ouvertures, de mettre dans chaque compartiment le linge blanc, noir, etc., ou bien de sectionner en fait des compartiments pour chaque membre de la famille. Et donc, en fait, si on a
une personne qui veut laver son linge en priorité, comme mon mari actuellement ou mes enfants, bah, il faut que bah voilà, on sélectionne chaque compartiment dédié à chaque personne, ou bien le linge blanc aujourd'hui ou demain. Et donc cette innovation a été sélectionnée pour le French Tech Paris. Et donc je vais essayer d'être suivie pour 3 mois et avoir peut-être des subventions et ça serait intéressant pour moi. Donc si vous êtes intéressé pour plus tard en fait me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas et me soutenir en commentaire. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Ok, bah, il te reste 3 secondes. C'est bien. Maï, est-ce que tu as des questions à Oui, poser du coup, je réactive pourquoi pas. les commentaires. Est-ce que tu as des questions à poser à Nadia ici présente? Oui, par rapport à ce projet-là, justement, pourquoi justement ce projet? Pourquoi le panier à linge? C'est parce que tu as identifié cette problématique au quotidien, c'est ça? Oui, pour moi, comme les membres de mon entourage, en fait. C'est-à-dire que, en tant que femme, en fait, je voulais. On voit bien que les femmes, elles sont pas seulement des femmes, entre guillemets, de femmes au foyer, comme à l'époque. C'est-à-dire que les femmes maintenant entreprennent, ont un travail ou bien les deux. Et bien souvent, ils ont très peu de temps pour se consacrer bien souvent aux corvées ménagères. Et la plupart, c'est elles qui s'en chargent. Et donc, pour pouvoir en fait se permettre de gagner en temps et en praticité, j'ai voulu en fait voilà changer la donne vis-à-vis de ce fameux cet élément central du quotidien en fait. Le fait de mettre en machine le linge, le trier, etc. Ça rajoute une corvée supplémentaire que je veux en fait faciliter avec cette innovation, j'espère. Donc, voilà. Ouais. Ok, merci. Moi, ma question, c'est comme ma fille, c'est au niveau des valeurs de le J'espère répondre à retourneur ta de question. linge. Oui, enfin pour moi, ça a été clair. Du coup, au niveau des valeurs, quelles sont les valeurs de de ton concept? En fait, une vision forte pour une femme forte et avoir l'innovation et un gain de temps pour en fait voir l'idéal à l'avenir, c'est de se dire en fait qu'on n'a plus besoin en fait de vraiment en fait se dire qu'il y a selon l'INSERM, il y a 70% des femmes qui s'occupent en fait ou qui s'obligent à s'occuper de la maison. Mais plus tard, j'aimerais qu'en fait, il y a autant d'hommes que de femmes qui le font, mais aussi qui délèguent cette part à leurs enfants, qui soient assez grands pour voilà. Et donc vous dire voilà, en fait, tout le monde se partage ça. On laisse pas qu'à la femme ou bien en fait voilà qu'il y a une Un avancée, en partage fait, commun, une quoi. vision forte pour que voilà, Ok. il y a plus Ok, ok, super, merci. Alors, le public, sur je 6. m'attache à voilà. Ah, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Excuse-moi. Je pense Hein? qu'on est un peu en Non, non. décalé, en fait. Ouais. Oui, voilà. Pendant le réseau, Non, il n'y désolé. a pas de souci. Alors, pour les personnes présentes, quelle note vous attribuez à Nadia pour son concept, le retourneur de linge, et pour son pitch? Ok, 6, 5, ok, on est entre 2, 5,5, 3, ok, 6, ok. Mon frère, on dirait que ça se voit qu'il s'occupe pas du linge. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, alors on prend encore 2 notes. 4, ok. Je vais faire la moyenne, parce que là, comme je vois qu'il y a différents. Ok, encore une dernière. 4, ok. Je pense que ça doit être dû à la connexion ou vous n'avez pas compris le pitch ou... Ok, alors je vais faire la moyenne de tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter une dernière note? 6, ok. Allez, on va s'arrêter là. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, divisé par 7. Ouais, ça te fait une note de 5, 5 sur 10. Ok, alors, Nadia, je te laisse. En fait, je pense que tu vas rester parce que tu as un problème de connexion. Donc, si jamais c'est toi qui gagne, au moins tu es là. Et si jamais c'est ma fille, on a vu qu'elle n'a pas de mal. Donc, le temps que je fasse juste les calculs, ça va être très rapide. Si vous avez des questions à poser, que ce soit à Nadia ou Maï, posez-les en attendant. Allez-y.
Donc, ça fait 1, 3, 6, 9, 10, 11. OK. 13, 5. Je vote Nadia. Oui, ça y est, les notes, elles ont déjà été. Maï, est-ce que tu as donné ta note à Pas Nadia? encore. Voilà, ben vas-y, donne-la. Ok, ça marche. Ben, bon, je donne vraiment comme note 8 sur 10 parce qu'on Ok. sent que c'est une idée pour le coup simple qui répond à un besoin simple qui est du quotidien et qui touche une cible qui pour le coup est large parce que c'est homme comme femme, hein, tout le monde compris. Donc dans l'idée, vraiment, en tout cas, l'idée, je la salue et je la trouve bien parce qu'elle cible un public large. On est sur un produit du quotidien qui peut se commercialiser sur du long terme et qui touche justement un élément qui se développe de plus en plus, c'est toute l'organisation du quotidien, tout ce qui est rangement, etc. Et ça répond à un vrai besoin, donc là-dessus, je mets 8 sur 10. Ok, merci. Alors, je finis juste de comptabiliser pour ma fille. Et normalement, c'est bon. Hop, et 7. Ok, alors, la gagnante a eu la note de 48 sur 60 et l'autre a eu la note de 43,5 sur 60. Donc, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Je vais pas faire plus de suspense que ça, étant donné qu'il y a Isabella et Neista qui nous attendent. Du coup, la gagnante, c'est... Il n'y a pas le compte à rebours, un petit roulement de tambour. Ben, c'est Nadia. C'est toi, Ah, Nadia. super. Félicitations. Super, merci Du beaucoup. coup, tu as eu la note de 48 sur 60 et ma fille, tu as eu la note de 43,5 sur 60. Bravo à vous, les filles. Du Je suis coup, contente. Merci beaucoup. je vais te donner les coordonnées de Nadia. Maï, je vais te Ok, donner les coordonnées de Nadia. Comme ça, vous allez être mises en relation. avec plaisir. Et voilà, vous allez... Nadia, tu vas bien À bientôt. profiter du lot. Et qui sait, peut-être que d'ici quelques mois, on aura le retourneur de linge chez nous. Oui, Donc voilà, merci beaucoup pour ta j'espère. participation. L'objectif. Et, Super, merci. voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Un petit discours. Bah, merci d'avoir voté pour moi. Bah, je remercie le concours qui met en lumière en fait certaines d'entre nous en fait qui essaient d'avoir en fait une place, on va dire pour se montrer et montrer leur projet, et c'est intéressant, l'une ou l'autre. En fait, on a des projets intéressants, et voilà. Je dis bravo à elle, et bravo à tous les Ouais, les participantes deux aussi. projets sont vraiment, vraiment intéressants. Il y a un besoin dans les deux. Donc, C'est ma sûr. fille, pour moi, même, c'est juste une question de temps et on verra tes boissons en supermarché. Ça, j'en suis convaincue. Ben, écoute, Nadia, je te laisse quitter le live. Merci. Oui, Merci à encore bientôt. pour ta Bye participation. bye. Bravo. Et ma fille aussi, Merci je ne sais beaucoup. pas si tu es là, mais félicitations à toi. Et ne m'oublie pas, hein. Ne m'oublie surtout pas parce que, franchement, moi, je ne bois pas de café, mais le Red Bull, en tout cas, ça y va. Donc, pense à moi s'il faut tester ou autre. Maï, je te remercie également. Je te libère. Merci Et à vous. de toute façon, on reste en contact et on suit tout ça et on tiendra bien évidemment à informer les Naledi de l'avancée de vos projets et ce que ça a donné en fait suite au concours. Complètement avec Voilà. plaisir. Merci Il en n'y tout a cas. pas de quoi. Merci à vous les filles. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors, Neista et Isabella, je vous laisse me faire une demande pour passer. Si tel n'est pas le cas, j'espère que vous n'allez pas avoir de problème de connexion. Alors, je vous ai invité toutes les deux. Voilà, j'ai fait ma demande d'invitation. Maintenant, on verra. Mais vraiment, moi, je suis très contente du concours parce qu'il y a vraiment de beaux projets. Et franchement, bravo à toutes ces personnes-là, en fait, qui se lancent. Et oui, comme le retourneur de linge le dit, comme Nadia le dit, n'hésitez pas à aller suivre ces personnes-là. Vraiment, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Donc, de donner la force à une personne, franchement, ça ne peut que l'aider. Donc, juste un like, un partage, ou même en parler autour de soi, vraiment, n'hésitez vraiment pas, quoi. Alors, Nesta, j'ai vu ta demande. Alors, Isabella, coucou, Hey, ça va? ça va? Ça Ouais, va et ça toi? va. Alors, juste, j'explique à Isabella, parce que je sais qu'elle est ici. Isabella, je t'ai envoyé une invitation, mais je sais pas si ça va fonctionner. Mais en tout cas, ce que tu dois faire, sinon, c'est tu quittes le live et tu reviens.
Là, ça va t'afficher la pop-up et tu cliques sur demander ou envoyer une invitation, je crois que c'est ça. En attendant que Neista, du coup, se présente et nous présente, je ne vois pas la demande. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Alors, attends. Sinon, ce que tu peux faire, comme je te l'ai dit, c'est tu quittes le live, tu appuies sur la croix, parce que là, je t'ai envoyé une invitation. Si tu n'arrives vraiment pas, tu quittes le live et tu reviens et là, il y a la pop-up qui va s'afficher. Je pense que ça va être plus simple comme ça. Ben écoute, Neista, je vais te laisser te présenter et nous dire du coup ce que tu vas offrir à Isabella. Hein. Elle va quand même pitcher, hein, mais au Ouais, moins elle n'aura pas de concurrent ou concurrente. Donc on t'écoute. ça marche. Déjà, merci de m'accueillir sur ton live. Merci à Avec tous les plaisir. participants d'être là. Donc moi, c'est Naïsta Sako, j'ai 27 ans, j'habite en Île-de-France dans le 92 et je suis la fondatrice de Ouma Déclic, créer des connexions sans limite. Ouma Déclic, c'est tout simplement un accompagnement qui est destiné aux femmes entrepreneuses qui souhaitent atteindre leur objectif grâce à la puissance du networking. En fait, comment grâce à son propre réseau, à son entourage et par une stratégie de networking, en tant qu'entrepreneur, on peut atteindre beaucoup plus rapidement et facilement ses objectifs. Parce qu'en entrepreneur, on a tout le temps des objectifs, surtout avec l'effervescence des réseaux sociaux, l'émergence des entrepreneurs sur le marché, la concurrence qui est rude. En fait, le mot d'ordre, c'est tout simplement se différencier. Ah bah tiens, nous aurons Jean. Oui, ça y est. Vas-y, termine de te présenter. Ok, ça marche. Du coup, de par ce premier constat-là, en fait, je me suis dit, rien de mieux que de se différencier par son réseau. On a tous et toutes un réseau, qu'on le veuille ou non. Juste avoir nos parents, nos frères et sœurs, nos voisins ou même les commerçants de proximité, c'est des gens qui font partie de votre réseau. Encore une fois, il faut avoir peut-être une bonne approche, une stratégie, s'il y a un objectif par derrière pour pouvoir les solliciter et atteindre votre objectif. Et donc, moi, ce que je propose, c'est très simple. C'est une formation en ligne où on repart sur les bases, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un réseau, qu'est-ce que le réseau il a à vous apporter, quels sont les avantages, qu'est-ce que vous pouvez en tirer de votre propre réseau, mais aussi c'est de faire une introspection de tout votre réseau. Quelles sont les personnes, les pépites en fait de votre réseau qu'il faut absolument contacter, qu'il faut chouchouter, et après tout ça par des exercices à mettre en application dans votre activité, des conseils, de l'entraide entre nous. Et bien entendu, à la fin de ces semaines d'accompagnement, ça sera une intégration dans un incubateur de networking collaboratif. C'est simple en quelques mots, c'est une plateforme en ligne sur Discord où elles vont pouvoir continuer à tout simplement garder la motivation parce que c'est pas évident je dirais, développer son réseau, l'entretenir, ça prend du temps et tout plein d'ateliers aussi pour pouvoir s'émanciper dans l'entrepreneuriat et développer leurs compétences en tant que femme entrepreneur. Donc voilà pour ma part. Merci beaucoup pour ces explications. C'est clair en tout cas et c'est un très très beau lot que tu nous présentes là. Merci. Du coup, on a avec nous Isabella. Donc Isabella, je vais te présenter très rapidement. Donc tu es la CEO de Petit Ventre Heureux, donc qui est une entreprise qui donne des clés pour cuisiner végétal, sans pesticides pour l'unique santé des humains, animaux, des sols et de la planète. Alors j'ai hâte de t'entendre pour que tu puisses nous expliquer tout ça. Pour ne pas être dérangé comme d'habitude, je vais désactiver les commentaires. Du coup, tu auras 2 minutes pour nous pitcher ton projet. Et à la suite de ça, on va te poser quelques questions pour un petit peu plus éclairer aux besoins. Et après, Nesta, qui est ici présente, t'accordera une note, le public aussi. Et après, voilà. Est-ce que tu es prête? Déjà, ça va? Ça va? Ouais, prête. Ok, super. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, j'imagine un monde qui prend soin de soi, de son corps, de son esprit, de la nature, soin des autres. Un monde qui prend soin de comprendre son ventre. J'imagine un monde qui prend soin du microbiote dans son ventre. J'imagine un monde qui prend soin de comprendre que ce microbiote dépend de la santé de la nature, qu'on peut aussi appeler le macrobiote. J'imagine un monde qui ait envie de nourrir et de cuisiner. J'imagine un monde qui cuisine végétal, sans pesticides, avec amour et respect. Je suis Isabella Aubris, je crée Petit Ventre Heureux pour aider à bâtir ce monde. Pour cela, j'ai fait il y a très longtemps une école hôtelière. J'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise et je me suis spécialisée dans la cuisine de 5 éléments.
Je suis créé des cours et des formations comme 28 jours pour un petit entrepreneur et une grossesse en sagesse selon la pensée chinoise. Notre produit phare, mon chouchou, c'est les bouillons infusion aux légumes, épices et aromates que j'appelle avec beaucoup de plaisir les potions énergiques. Les potions énergiques, c'est des aides culinaires et des infusions pour digérer aliments et émotions. Elle chauffe le ventre, elle aide à transformer le bol alimentaire en énergie. Elle apporte du bien-être et les 5 saveurs nécessaires à l'être humain. Nous travaillons avec des entreprises d'insertion et le conditionnement se fait par un ESAT. Vous savez qu'un ESAT emploie des personnes en situation de handicap. Tous nos emballages sont biodégradables et compostables et bien sûr avec une certification bio pour que vos soient au centre. Ouais, t'as un dernier mot à ajouter? C'est bon? Ouais. Ok, super. Merci beaucoup pour ce pitch. Du coup, je vais réactiver les commentaires. Et Nesta, si tu as une question à poser à Isabella, eh ben, je t'en prie. Yes. Du coup, moi, ma question, c'est de savoir comment vous faites pour sensibiliser du coup les gens qui nous entourent, les gens de notre quotidien, tout simplement à aller vers cette alimentation saine. Est-ce que vous avez une stratégie, vous avez une communication particulière? Est-ce que vous mettez en place peut-être des ateliers? Quel type du coup de sensibilisation vous mettez en place du coup pour attirer un maximum de monde dans votre écosystème? Alors, c'est un peu ma grande question du moment. J'ai toujours pensé que quand on a... Enfin, en fait, j'ai écrit des livres, donc j'ai publié des livres. J'ai un site internet. Nous avons aussi, bien sûr, des cours, donc online avec des lives. J'invite les gens à cuisiner avec moi. Est-ce qu'on est live, Tom? Et la grande question est comment faire plus pour rendre plus pertinent notre message. D'accord. Okay. Donc le message, si j'ai bien compris, c'est vraiment faire en sorte de pouvoir cuisiner de façon à ce que ça soit bon pour l'humain, les animaux, la planète, etc. La planète la planète en général, quoi. Enfin, il y a plein d'études qui montrent que cuisiner, en fait, pour nous, cuisiner, c'est un premier pas pour un petit ventre heureux et une planète respectée. Il y a plein d'études qui prouvent que cuisiner réduit le stress. En cuisinant végétal, nous réduisons la déforestation, l'émission de CO2, l'émission de méthane, qui sont tous dus à l'industrie d'élevage. Même pas besoin de parler de la souffrance animale. En cuisinant, nous réduisons le plastique et les ajouts chimiques. En cuisinant de manière simple, joyeuse, végétale, nous avons beaucoup plus de contrôle sur les ingrédients et la qualité nutritionnelle de nos assiettes. L'idée est que ce ne soit pas la femme qui soit toute seule dans sa cuisine pour cuisiner pour la tribu, mais cuisiner tout le monde ensemble pour que ça redevienne ou que ça devienne une activité de tous pour tous. Ok, super. Alors Nesta, suite à toutes ces explications, quelle note tu attribues à Isabella sur 10? Alors, la note que je vais lui attribuer, 7 sur 10. J'ai beaucoup aimé le début de ta présentation. Tout de suite, on rentre directement dans ce côté storytelling où il y a une histoire. Et pour moi, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui marche. C'est qu'on n'est plus forcément à la recherche directement d'acheter un produit et c'est tout. Mais en fait, on veut une histoire par derrière. On veut comprendre le pourquoi, qu'est-ce qui est impactant. Et en fait, on comprend dès le début de son speech. Donc pourquoi la note de 7 sur 10? Et puis aussi également, elle touche un enjeu qui est d'actualité, c'est l'environnement, c'est l'impact de l'être humain sur la planète, enfin de tout cet écosystème-là qui en fait fait les actualités. Donc en fait, à un moment donné, on est obligé, qu'on le veuille ou non, de devoir s'y intéresser. Et je trouve que c'est super à son échelle de le faire et de commencer du coup par le ventre. Et ainsi toucher différents acteurs. Donc non, c'est top. Franchement, c'est super. Ok, super.
Merci beaucoup. Du coup, pour les personnes qui ont entendu le pitch de Isabella, quelle note sur 6 vous lui attribuez? Je vous laisse répondre très rapidement en commentaire et ensuite, on va quand même t'annoncer ta note. Bien que tu sois seule à pitcher et du coup que tu repars quand même avec le lot networking de Neista qui, je l'espère, pourra contribuer à Petit Ventre Heureux. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont écouté son pitch et qui peuvent accorder une note à Isabella? Je sens qu'il y a beaucoup d'allers-retours. Mais si t'es... Alors, est-ce que j'ai un problème de co? Non. Non, non, non. Bon. Il n'y a Pourtant, pas il de y a des gens commentaire. qui sont connectés. Ah oui, ouais. Vous avez pas écouté ou vous êtes venu entre-temps? Vous avez loupé? On va attendre encore un petit peu et sinon, je vais quand même t'annoncer ta note 100 parce que, en tout cas, d'après mes calculs, tu as quand même dépassé la moyenne sans ça. Donc, c'est que le pitch a quand même été convaincant, que ça soit pour moi ou pour Neissa. Non, bon, on va pas attendre plus longtemps et je vais pas vous retenir plus longtemps, les filles. Du coup, tu repars, Isabella, avec la note quand même de 37. Ah, moi, je suis arrivée à la fin. Oui, je pense aussi qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. Mais ce n'est pas grave, tu repars avec la note de 37 sur 60. C'est plus que la moyenne, donc c'est très, très bien. Du coup, je te félicite quand même parce que tu as sauté le cap pour venir t'inscrire à ce concours pitch et venir nous faire connaître Petit Ventre Heureux, qui est un très, très beau projet. Franchement, aujourd'hui, tous les projets sont très, très beaux, mais ceux-là, on sent que c'est des projets à impact. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, je sais pas, Isabella, est-ce que tu as quelque chose à nous dire suite quand même à ta victoire, parce que ça reste une victoire. Hein. Les autres, fallait s'inscrire tout simplement. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Isabella? Je voudrais vous dire merci et merci de monter sur ce bateau pour que tout le monde prenne soin déjà de soi, parce que la bienveillance envers soi est le premier pas vers prendre soin vers les autres. Et je pense que si on commence par là et prendre soin de son ventre, on ira bien loin et bien ensemble. Ouais, petit à petit, on y arrivera tous ensemble. Merci beaucoup, les filles. Je vous retiens pas plus. Merci. Et du coup, Isabella, je vais communiquer à Neista tes coordonnées. Et comme ça, après, voilà, je vous laisse vous coordonner et me tenir bien évidemment informée de l'avancée de tout ça. Ça marche. Et voilà, n'hésitez pas. Merci encore. Top. Merci. Il n'y a pas de quoi, à très, très vite. Normalement, tu as une croix en haut pour quitter le live. Hop, je crois que c'est bon. Voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir participé à ce deuxième live. On se donne rendez-vous demain à 20h pour le nouveau groupe. Et il me semble que c'est le groupe Gestion du temps. Non, la prise de parole, pardon. Si je me trompe pas, c'est le groupe Prise de parole. Donc, je vous donne rendez-vous à 20h en live. Ouais, c'est bien à 20h. Enfin, de toute façon, vous allez avoir toutes les informations en publication. Donc voilà, merci vraiment à tous. Merci à ceux qui ont participé. Merci aux participants, participantes. Merci aux partenaires. Et on se donne du coup rendez-vous demain pour un nouveau concours Pitch Live. Bonne soirée à tous. À demain.